Mes chers balances, bonjour et bienvenue dans votre guidance pour ce mois de septembre 2026. Allez, on voit tout de suite la carte qui symbolisait ce mois lors de la guidance semestrielle. Et c'était l'As de Pentacle. As de Pentacle et qui nous parle quand même d'une opportunité, d'un cadeau, de quelque chose de neuf aussi, d'un nouveau départ. Nouveau départ sur ce mois de septembre. Alors c'est intéressant parce que alors vous avez un As dans votre tirage, mais c'est l'As de bâton. L'as de bâton, et effectivement, on a un as et on a également le magicien. Mais le magicien, il nous parle d'où vous venez, hein, donc il vous parle plutôt ici de l'été. Mais on a quand même une belle dynamique avec la roue de fortune, et également dans votre énergie, vous avez l'énergie du fou qui nous parle bien aussi de nouveaux départs, hein. Chose à noter aussi, vous avez trois reines. La reine de pentacle, la reine d'épée et la reine de bâton, la reine de baguette ici dans ce jeu. Donc, il y a une aura assez féminine quand même sur votre mois de septembre, peut-être la polarité la plus marquée en fait, hein, avec un côté introspectif quand même, j'ai l'impression, surtout par rapport aux relations aux autres, parce que dans vos relations aux autres, vous avez quand même cette reine d'épée. Et vous voyez, cette reine d'épée, elle est chez elle ici, elle est à l'intérieur, alors que les deux autres, elles sont à l'extérieur, mais elle est à l'intérieur. Et donc, dans la maison des relations aux autres, et surtout aussi dans votre intériorité, vous avez le 7 de bâton. Le 7 de bâton, c'est être sur la défensive, c'est se protéger, protéger son territoire. Donc, j'ai quand même l'idée que vous entrez peut-être en fait dans une espèce de phase d'introspection, ou peut-être que le mois de septembre est propice à l'introspection, est propice à vous retrouver de vous à vous-même en fait. Mais parce que peut-être il y a besoin aussi de se protéger de certaines relations. Alors, je dis bien certaines, hein, parce que voilà, la reine d'épée, elle est ici, mais vous avez la reine de denier dans votre vie intime. Donc je pense pas que ce soit des relations intimes desquelles vous vous protégez. Vous vous protégez plutôt du monde extérieur, j'ai l'impression. Il y a plutôt une volonté de retrait, peut-être un peu, de se retirer du monde extérieur ou du bruit extérieur pour justement mener à bien peut-être un nouveau projet ou réfléchir sur une nouvelle opportunité ou quelque chose qui se présente sur ce mois de septembre, un nouveau cycle. Vous voyez, parce que dans votre tête ici, vous avez la roue de fortune dans votre mental. Donc vous réfléchissez quand même à faire tourner cette roue, à amorcer un nouveau cycle. Et peut-être que voilà, il y a un besoin d'introspection. Alors c'est peut-être un nouveau départ en couple aussi, hein, parce que ici, dans ce que vous voulez vraiment, on a le cadre de baguette. Mais on voit ici un couple, justement, un couple qui est dans l'abondance, qui est le cadre de bâton, c'est justement la célébration. Alors peut-être que vous voulez célébrer quelque chose au niveau intime et que du coup, voilà, vous marquez peut-être un peu, vous mettez un peu à l'écart du monde extérieur pour rester centré peut-être sur votre vie intime. Il peut y avoir de ça. Bon, on va rentrer dans le détail. Déjà, d'où vous venez? D'où vous venez sur l'été? On a la sorcière qui symbolise ici le magicien. Donc il y a vraiment eu quand même l'amorce d'un nouveau départ. Nouveau départ dans vos énergies, c'est-à-dire que cet été vous a montré que vous étiez prêt. Vous étiez prêt à partir sur de nouvelles bases, en fait, hein, parce que ce magicien, il a les quatre éléments avec lui et il nous dit qu'effectivement, quand on a le magicien, on a tout ce qu'il faut entre les mains pour commencer quelque chose. On a ce qu'il faut pour faire le premier pas sur un nouveau chemin. C'est agir et communiquer, ce magicien, justement, hein. Donc vous avez profité de cet été pour amorcer un nouveau départ, je pense. Je pense vraiment que c'est ça, amorcer un nouveau départ. Et donc là, vous arrivez au mois de septembre et déjà dans votre réflexion ici, première maison de l'air ici, qui nous parle du mental, de l'intellect, de votre conscient, vous sentez que quelque chose change. Avec cette roue de fortune, il y a du renouveau, il y a un nouveau cycle. Un nouveau cycle qui se prépare parce que vous réfléchissez peut-être différemment. La roue a tourné. La roue a tourné dans votre manière de réfléchir. Et on voit que dans ce nouveau cycle, vous voulez peut-être vous protéger, hein, parce qu'on a l'inconscient ici, la maison de l'inconscient, de la vie intérieure, la spiritualité, on a le 7 de bâton. Et encore une fois, cette femme ici, elle est à l'intérieur. Elle est chez elle, hein, elle a nourri son foyer, son feu intérieur. Euh, Elle est chez elle et elle s'occupe de son intériorité. Parce que ça, c'est votre vie intérieure. Et donc, c'est comme si dans ce nouveau cycle, vous aviez décidé de vous occuper maintenant de votre intériorité. Comme si c'était une pièce à part entière, en fait, de votre maison. Hein, il y a votre maison, l'endroit où vous habitez, mais il y a aussi maintenant votre intériorité qui représente en fait une pièce
dont vous devez vous occuper. Vous voyez, une pièce où il faut faire le ménage, où il faut décorer, où il faut y passer du temps. C'est comme si là, vous aviez compris que votre intériorité était tout aussi importante que votre extériorité quelque part, que votre corps physique. Donc là, il y a effectivement le corps, mais il faut aussi s'occuper de l'esprit. Et donc là, voilà, votre mental, votre conscient du moins, il a compris ça, il a compris que maintenant, dans ce nouveau cycle, il fallait aussi s'occuper de votre intériorité et surtout protéger cette intériorité, la protéger, protéger votre vie intérieure d'éventuelles blessures qui pourraient venir de l'extérieur. Donc vous êtes vraiment sur la défensive, hein, parce que quand on voit cette deuxième maison ici, deuxième maison de l'air qui nous parle de votre expression, votre communication, mais aussi donc vos relations, associations et contrats, il y a la reine d'épée. La reine d'épée, c'est quand même, alors c'est la moins tendre des reines, hein, elle est très objective, très lucide, extra lucide parfois, très froide, très franche, très honnête, et elle sait prendre des décisions parce qu'elle n'est pas dans la confusion. Justement, elle a dissipé toute confusion vis-à-vis des autres. Donc, il peut y avoir un côté très droit, très honnête, très je dis ce que je pense, comme je le pense, quitte à froisser ceux qui réceptionnent mes paroles. Vous voyez, mais bon, on a une parole acérée quand même, hein, c'est-à-dire qu'elle a quand même ce couteau avec lequel elle joue. Donc, avec les autres, voilà, vous allez avoir des paroles acérées, des mots qui font mouche, mais aussi toute une transparence en fait, hein, toute une transparence, une franchise, une honnêteté, qui peut en déconcerter que certains autour de vous. Parce que peut-être ils n'ont pas l'habitude, ils ont peut-être plus l'habitude que vous soyez, dans la souplesse, toujours à chercher le compromis et cetera, mais là non. C'est un peu fini tout ça et là vous l'avez compris. Vous avez compris que peut-être que pour votre bien-être, il fallait arrêter de dire oui à tout. Il fallait arrêter justement d'être dans le compromis et la souplesse que, voilà. En tout cas, vous allez être avec les autres, un peu différent, parce que voilà, vous allez être un peu radical, j'ai l'impression. Un peu radical dans votre manière de faire, votre manière de penser, mais aussi, ça va aussi vous aider quelque part à faire le tri. Parce que justement, cette reine d'épée, elle y voit clair. Elle y voit clair et elle ne se laisse plus avoir par les masques aussi. Donc vous allez y voir clair dans le jeu des autres et surtout vous allez décider de ne plus jouer ou de ne plus être l'objet du jeu d'autres personnes. Donc vous allez statuer, vous allez mettre des limites, hein. Cette reine d'épée, elle vous aide aussi à faire ça. Elle vous aide à communiquer des limites, à mettre des limites avec vos relations et avec vos associations, hein. Donc ça peut aussi être sur un niveau professionnel. Mais donc, il y a quelque chose qui change. Vous avez compris. Vous avez compris qu'il fallait protéger votre équilibre intérieur, protéger votre intériorité comme si c'était une pièce de votre maison. Hein, voilà. C'est-à-dire que la maison, on met une alarme, etc. On protège, on met une porte d'entrée, mais à soi-même, on ne le fait pas toujours. Et bien là, vous avez compris qu'il fallait le faire, qu'il fallait se protéger également, comme on protégerait sa maison. Dans la deuxième maison de l'eau, ici, deuxième maison de l'eau qui nous parle de votre vie intime, vos émotions, votre vie amoureuse. Et là, on a une reine de Pentacle. La reine de Pentacle, alors, c'est la mère, hein, avec la reine de coupe, ce sont les deux maternelles, on va dire, du tarot. Alors, elle est plus maternelle pratique, hein, dans le sens où la reine de coupe a pu être maternelle dans la compassion, aimante, voyez, alors que la reine de Pentacle, c'est la mère nourricière, c'est celle qui prend soin. C'est celle qui prend soin de l'environnement, qui prend soin de la nourriture, etc. Vous voyez, qui nous parle du bien vivre, en fait. Et donc ça, c'est dans votre intimité. Donc dans votre intimité, avec cette reine de Pentacle, vous avez... Voilà, il y a une priorité, je pense, qui est mise sur votre bien vivre, sur la notion de bien vivre chez soi. Hein, donc on s'occupe de chez soi, on s'occupe à la fois de son intériorité, mais aussi de votre maison, la maison où vous habitez, de votre foyer et des vôtres. Vous vous occupez principalement d'abord de vous et de votre famille. Hein, voilà, vous priorisez votre famille, mais aussi votre bien-être intérieur. Donc cette reine de denier, elle vous aide à prendre soin de vous, prendre soin de votre famille. On a une énergie maternante en tout cas, hein, à moins que ça nous parle peut-être de votre maman aussi, qui peut avoir de l'importance sur ce mois de septembre. Ensuite, nous avons l'élément feu ici. Dans l'élément feu, première maison qui nous parle de vos actions, votre énergie, votre vitalité, votre rayonnement extérieur aussi. Et là, on a l'homme vert ici, hein, qui est la carte du fou. Donc le fou, voilà, alors il est vu comme étant très léger, très insouciant. Vous voyez, ici, il y a vraiment l'idée de...
joue de la musique, il danse, il y a une certaine insouciance ici dans cet homme vert, hein, mais c'est le moment où vous vous raccordez quelque part aussi à votre enfant intérieur, dans votre énergie, votre vitalité. Vous voyez, je sens beaucoup de légèreté. Parce que vous avez décidé peut-être dans ce nouveau cycle que vous abordez, d'être plus léger, de vous satisfaire de peu, vous voyez, hein, il en faut peu pour être heureux. Voilà, c'est un peu ça. L'énergie que je capte là, pour vous, pour ce mois de septembre, c'est que, vous vous êtes peut-être délesté de certaines charges, hem et alors peut-être aussi des charges financières, hein, parce que dans vos finances, là, vous avez quand même la mort, hein. Vous avez le Seigneur des ombres ici, qui nous parle d'une coupure, d'une fin, de quelque chose qui se transforme. Donc voilà, par la force des choses, il y a peut-être quelque chose qui s'est transformé aussi dans votre vie au niveau matériel, hein. Hem, mais en tout cas, dans votre énergie, vous êtes assez, alors, soit ça peut être vu dans le rayonnement extérieur, ça peut être vu comme de l'insouciance, voyez, hein, le fou, il peut être vu comme fou, hein. Dans vous, dans votre énergie, ça peut vraiment, nous parler de l'envie d'un nouveau départ, de justement, de se délester d'un poids, de plusieurs poids, et de partir vraiment à l'aventure, d'être curieux et de partir à l'inconnu, dans une toute nouvelle direction. Hein, ça peut aussi nous parler de ça. Alors que depuis l'extérieur, ça peut être vu comme: «Il est complètement fou» ou «Il a perdu les pédales quoi, il fait n'importe quoi». Mais non, vous savez très bien où vous allez, vous avez compris beaucoup de choses sur vous-même, hein, j'ai l'impression et vous savez où vous allez. Mais ça peut être perçu comme de la folie. Dans la deuxième maison du feu ici, ce que vous désirez le plus, mais aussi vos projets, vos créations. Ici, on a un 4 de bâton. Donc je le disais tout à l'heure, on a un couple ici, hein, un couple qui est dans l'abondance, qui célèbre l'abondance justement, qui célèbre le fait d'être ensemble. Ça peut aussi nous parler de mariage, de fiançailles. Donc ce que vous désirez le plus, hein, peut-être, c'est peut-être aussi des nouvelles associations ou, une réussite ou quelque chose à célébrer. Que vous réussissiez peut-être un projet. Il y a peut-être un projet sur lequel vous travaillez ici, ou ce que vous souhaitez le plus, c'est, bah, voilà, c'est qu'il y ait cette abondance, c'est que l'abondance arrive, c'est qu'une association ici soit payante. Donc ça peut nous parler de professionnel, hein, parce qu'il y a un nouveau départ aussi, hein, un nouveau départ dans la vie professionnelle ici. Donc peut-être que c'est votre souhait. Votre souhait, c'est que, ce projet professionnel ou là, une association, aille jusqu'au bout et vous apporte de l'abondance. Hein, voilà. Après, ça peut aussi nous parler d'un couple. Ça peut nous parler d'un couple ici, dans votre vie intime, où vous avez envie de prendre soin d'un nouveau partenaire, peut-être, ou d'avoir un regain d'énergie avec un partenaire qui est là depuis un moment. À vous de voir comment ça résonne. Est-ce que ça résonne projet? Est-ce que ça résonne foyer? Voilà. Mais en tout cas, ce que vous souhaitez, c'est que ça fonctionne, que quelque chose fonctionne et vous souhaitez célébrer aussi, hein. Ça rejoint un peu, l'idée l'énergie de l'enfant intérieur, l'énergie de l'insouciance un peu. Voilà. Donc vous faites en sorte d'être dans ces énergies-là. C'est peut-être pour ça que vous faites le ménage aussi et le tri autour de vous. Dans le domaine de la terre, donc j'en ai parlé, hein, on a le Seigneur des ombres ici, on a la mort dans les finances, possessions, matériel et corps santé, hein. Donc là, il y a une rupture avec le passé. La mort, elle laisse le passé derrière elle, mais elle coupe nettement avec quelque chose. Alors, ici, ça peut être coupé avec une habitude, hein, une habitude en lien peut-être soit avec votre santé, voilà, vous décidez peut-être aussi, hein, pour votre bien-être, hein, parce que vous avez cette reine de denier, elle prend soin. Vous décidez peut-être de couper avec une addiction. Ça peut très bien être ça, hein, puisqu'il y a un nouveau cycle ici. Vous avez compris que vous deviez, pour prendre soin de vous et de votre intériorité, hein, vous voyez, voilà, vous avez peut-être décidé d'arrêter de fumer et à ce compte-là, ben, on nettoie cette pièce, quoi, hein. On nettoie cette pièce qui représente son intériorité. Bon, il y a une rupture. Il y a une rupture avec une ancienne habitude. Ça peut être une habitude de matériel également, hein. Vous voyez, vous aviez peut-être l'habitude d'utiliser votre argent d'une certaine manière, mais vous vous rendez compte que c'était nocif et que du coup, là, pareil, vous changez vos habitudes. Il y a une rupture, donc soit au niveau matériel, soit au niveau de la santé, une rupture avec quelque chose. À vous de voir encore une fois où ça résonne. Dans, le monde professionnel, votre vie professionnelle, as de bâton, hein, donc as de bâton et vous aviez, dans le semestriel, l'as de denier. Donc l'as de bâton nous parle d'un nouveau désir. Alors il y a peut-être un désir de changement, il y a un désir, il y a une nouvelle flamme, il y a peut-être une opportunité également qui arrive vers vous sur ce mois de septembre. Mais on a un nouveau désir. Il y a quelque chose ici, il y a quelque chose de neuf dans la vie professionnelle, il y a un nouveau flux,
Voilà, alors peut-être de nouveaux arrivants, peut-être une envie de faire différemment, une envie d'avancer d'une certaine manière. Bon, il y a en tout cas un nouveau flux dans votre vie professionnelle. Et pour finir le mois, à la fin du mois de septembre, vous avez la reine de bâton. Reine de bâton, la reine de feu ici. Alors la reine de feu, elle est plus dans le côté séduction, dans le côté, séduction, charismatique, estime de soi, confiance en soi. Alors il y a peut-être aussi un regain de confiance en vous, hein, grâce à peut-être tout ce que vous mettez en place ici, grâce à ces limites que vous fixez avec les autres, grâce à ces habitudes que vous changez. Grâce à ces compréhensions que vous avez eues sur votre intériorité, sur le fait de prendre soin de vous et des vôtres. Voyez? Et donc, il y a un regain de confiance. Peut-être je le sens plus comme ça, comme un regain de confiance en vous, plus d'assurance, hein. La reine de bâton, elle a de l'expérience, elle a de l'assurance, elle a confiance en elle, et c'est dans cette posture, en tout cas, que vous terminez le mois de septembre. Beaucoup plus confiant, beaucoup plus avec plus d'assurance, en fait. Voilà. Voilà, mes chers amis Balance, c'était, mes ressentis sur votre mois de septembre. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça résonne, comment ça s'illustre dans votre vie, c'est toujours intéressant à lire. Merci en tout cas d'être là sur le fil d'Ariane Astro Tarot. N'hésitez pas également à visiter ma seconde chaîne, le fil d'Ariane Guidance, où il y a des guidances, intemporelles à choix multiples. Voilà, merci beaucoup d'être là, il n'y a plus qu'à vous souhaiter un bon mois de septembre et à vous dire à très vite pour une autre guidance. À bientôt, bye bye.